vais Ça y est. je vais juste arrêter le partage 2 secondes pour que vous puissiez me voir. Donc bonjour à tous. Pour ceux qui sont déjà là, éventuellement faire en sorte que vous puissiez vous renommer pour que on voit bien votre nom et prénom. On vous enverra les slides de la présentation à l'issue du webinaire par email. Comme l'avez compris, on enregistre aussi la session. On prendra les questions en fin de webinaire. Vous verrez que tout au long de celui-ci, on utilisera un outil qui s'appelle Menti. Je vous guiderai pour son utilisation. Pour ceux qui ne sont pas forcément confortables, vous pouvez toujours utiliser le chat. Je veillerai aussi à lire celui-ci pour voir si vous avez des commentaires, des questions ou si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez éventuellement aussi nous indiquer dans quelle ville vous êtes, dans l'intitulé de votre nom. Je vais à nouveau partager mon écran. Hop. Et donc, vous souhaitez la bienvenue à ce webinaire sur l'Equicoaching. C'est organisé avec grand plaisir par la communauté Aura, donc région Rhône-Alpes. On essaye de partager nos pratiques ensemble et aujourd'hui, du coup, c'est Mireille Mansuy qui nous fait le plaisir de pouvoir nous partager sa pratique. Donc, si je présente un petit peu Mireille avant qu'elle prenne la parole. Donc, c'est la dirigeante de Visionnance. Mireille, tu es coach, coach et coach d'équipe et puis coach d'organisation aussi. Tes thématiques de prédilection, le management, le leadership, la gestion des émotions, la confiance en soi. Tu as un master en gestion et puis développement des ressources humaines à l'IAE de Lyon. Tu es Equicoach certifié avec plus de 10 ans d'expérience et c'est d'ailleurs cette expérience-là que tu vas nous partager aujourd'hui. Et puis tu as en fait la maîtrise des outils qui permettent aux leaders et aux équipes de pouvoir en fait être un acteur important pour leur zone d'influence personnelle et puis professionnelle. Alors Mireille, merci à toi et je te passe la parole. Merci. Alors, juste préciser, effectivement, donc ça fait 25 ans que je travaille dans les métiers de l'accompagnement, donc je suis accréditée à la SF Coach et en fait, je travaille aussi sur deux approches donc un peu innovantes. Une approche autour du travail avec les chevaux, que ça soit en formation, en accompagnement d'équipe ou en coaching individuel, et une approche autour de donc avec la marque Equimove et une approche autour de la musique et de la voix où je travaille avec un musicien qui est auteur, compositeur, interprète, que vous voyez là sur la photo, qui s'appelle Jérôme. Et on travaille sur la création d'hymnes pour les équipes et pour les entreprises. Voilà. Et aussi dans le cadre d'accompagnement individuel. Voilà, juste pour vous présenter un peu les photos que vous avez en face de vous qui sont voilà, faites avec, dans le cadre d'un accompagnement à la comité de direction. Super, merci Mireille. On enchaîne tout de suite. Avant du coup, de rentrer au cœur du sujet, vous êtes tous coach ou accompagnez des individus ou des organisations. Alors, on serait intéressé de vous entendre un petit peu sur ce que vous observez aujourd'hui au sein des équipes que vous accompagnez. Donc, on va utiliser un outil qui s'appelle Mentimeter. Vous pouvez venir scanner le QR code que vous voyez à l'écran ou pour ceux qui n'ont pas de portable à portée de main, vous pouvez aller sur menti.com et quand vous y êtes, tapez le code qui s'affiche en haut de mon écran. Et là, vous allez avoir la possibilité de partager avec nous justement vos observations, quelques éléments, un mot, une phrase. N'hésitez pas. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour ça. Puis après, je vais afficher à l'écran ce que vous nous aurez partagé. S'il y a des questions, s'il y a besoin d'aide pour Menti, pour ceux qui ne sont pas confortables, vous pouvez toujours nous mettre ça aussi en commentaire dans le chat.
On voit déjà une réponse. On voit déjà des éléments, les non-dits, les styles de management et des personnalités très différentes. Différence entre valeurs de l'entreprise et process effectifs, des problèmes relationnels, de communication, manque de cadre, manque de rituel. Excusez-moi, vous pouvez remettre le QR code, s'il vous plaît? Juste 2 secondes. Absolument. Tac, Merci. je reviens là-dessus. Hop, le voilà. Pardon, il est reparti. Voilà. C'est bon? Bon, merci. Super. Hop, je reviens là. Voilà. Des problèmes de légitimité, des problèmes intergénérationnels, manque de communication. Ça revient pas mal les problématiques de communication. Oui, Bah voilà. merci encore. Super. Hop, je reviens sur la présentation. En fait, Mireille, ça va être à toi de prendre la main Oui, pour du coup bah, consolider un petit peu là. Tu vois, il y a aussi problème de régulation, oui. l'incapacité à être dans un mode projet. Tu gardes tout ça, tu gardes bien les Je éléments. garde tout Et ça. je prends la main, du coup, je partage. Vas-y. C'est bon. Hop. Merci à vous déjà pour vos partages. Vas-y, Mireille. Alors, autoriser plusieurs présentateurs. Oui, ok, voilà. Euh, alors, attends. Où est-ce Ah, que, j'arrête. par contre, il faut Tac. que j'arrive à... euh, bah, je vais partager mon écran complètement, puisque je sais pas où est la présentation. Hop, voilà. Hop, voilà. Alors, moi, pour continuer, pour aller dans le sens de ce que vous exprimez, ce que je vois souvent dans les équipes que j'accompagne, c'est notamment, j'accompagne beaucoup de comités de direction, des comités de direction qui fonctionnent trop en silo. Des problématiques de non-dit, ça vous l'avez exprimé, des bruits de couloir, la communication souvent n'est pas fluide. Les membres des équipes que j'accompagne ne se font pas assez confiance pour partager en toute authenticité. Et on va voir que le cheval est vraiment un moyen très puissant d'aller chercher vraiment de l'authenticité dans les équipes. Les gens ne se connaissent pas assez. Ils communiquent pas suffisamment, ils jugent, il y a des manques de cohésion dans les comités de direction, les messages sont peu clairs, ce qui va générer effectivement des manques de performance, des manques d'efficacité, de la perte de motivation chez les collaborateurs, et souvent aussi un manque de vision claire et partagée. Ce qui va avoir aussi pour effet d'amener des problématiques de recrutement, parfois dans les entreprises, et des problématiques pour garder des collaborateurs dans l'entreprise. Donc souvent, effectivement, les problématiques de cohésion, de communication, de confiance, de lien, de performance dans les équipes et dans les comités de direction, c'est des choses que je vois, j'ai envie de dire, presque au quotidien. Alors, on va parler aujourd'hui de l'equi-coaching. L'equi-coaching, ça permet vraiment de créer une alchimie qui va permettre de créer des liens forts et authentiques. Et on va voir qu'est-ce que c'est d'abord que l'equi-coaching, qu'est-ce qu'on met derrière l'equi-coaching, exactement, qu'est-ce que c'est, quel type de compétences, à quel type de compétences ça renvoie, pourquoi le cheval, pourquoi on utilise un animal tel que le cheval et pas un chien, un chat, un âne, etc. Euh, Comment on peut utiliser l'équipe-coaching dans la cohésion des équipes et comment on peut l'utiliser pour travailler dans l'accompagnement de la posture du dirigeant. Donc, soit par rapport à nous-mêmes d'ailleurs, quand c'est intéressant de l'expérimenter pour soi, et puis ensuite dans l'accompagnement des équipes ou des personnes en coaching. Alors, je vais vous présenter une image, on dit vos 1000 mots. Je vais vous présenter une vidéo introductive. Alors, c'était l'année dernière, j'étais blonde, oui, je sais. Mais je vais vous présenter une vidéo introductive sur voilà, les thématiques qu'on peut aborder dans l'équipe-coaching.
Oui, il y a un commentaire disant qu'il n'y a pas de son, mais c'est pas, c'est surtout une musique, donc il y a pas de souci, il y a pas le, il y aura rien de manqué. Ça marche. Alors, donc, d'ailleurs, on avait dit qu'on mettait pas le son, je crois. Ah ouais, donc c'est On tout avait bon. dit en plus. Mais bon, c'est une musique en fait, donc vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube si vous voulez la voir. Donc au programme, on va parler de quoi? On va parler de l'Equi-Coaching, on va parler de ses principes clés. On va parler de la méthodologie d'intervention en coaching, en Equi-Coaching, de l'impact que ça va avoir, donc notamment sur le développement professionnel, des avantages de l'Equi-Coaching par rapport à d'autres méthodes, et puis par rapport à la cohésion des équipes sur les enjeux dans le contexte professionnel, le rôle de l'Equi-Coaching dans le renforcement de la cohésion des équipes, notamment aussi dans le développement de l'intelligence émotionnelle, et puis par rapport au leadership du dirigeant, l'influence de l'Equi-Coaching sur le leadership, comment on peut améliorer les prises de décision et l'assertivité et intégrer l'Equi-Coaching dans le management. Donc ça, c'est les trois thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, l'Equi-Coaching, la cohésion d'équipe, le leadership du dirigeant. Je te On redonne va vous la main. laisser partager à nouveau avec nous. Donc, Je te donne la main, c'est ça? Ou je alors pour laisse. le moment, on laisse afficher là. Donc vous Ok. pouvez rescanner le QR code. De toute façon, c'est le même code. Donc vous devriez, ça devrait automatiquement passer à la question suivante si vous êtes toujours sur votre téléphone. Donc pour ceux qui sont familiers avec les coaching et même pour les autres, sur la base de ce que Mireille vient de partager, pour vous, les coaching, qu'est-ce que c'est? Aussi en quelques mots. Je vous laisse partager avec nous. Prends la main, Mireille, d'accord? Comme Ouais, ça, je pourrais j'arrête bien. le partage. Hein. Hop. Donc, accompagnement avec le cheval et sa sensibilité pour travailler la relation, travailler l'émotionnel, accompagnement managérial, l'accompagnement de l'humain et l'encouragement par et grâce au cheval. Mhm. Faire apparaître des messages personnels et utilisation du cheval comme un vecteur permettant de déployer des compétences, conscientes ou inconscientes. Permet une utilisation du cheval comme vecteur permettant de déployer des compétences conscientes ou inconscientes. Oui. Utilisation du cheval comme un Expérience médiateur. permettant de faire apparaître des messages personnels. C'est une vraie expérience, ouais, c'est vrai. Accompagnement de l'humain, encouragement par le cheval, accompagnement managérial, accompagnement par le cheval, sensibilité, travailler la relation, oui. On va travailler, c'est vraiment très intéressant de travailler avec le cheval pour travailler sa posture, en fait. Je te laisse reprendre la main, Mireille. Allez, c'est parti, on y retourne. Alors attends, par contre, c'est bon, là, t'as pas le partage, là, je Non, repartage, on est c'est toi d'accord? qui as la main. Très bien, donc je vais repartager mon écran et cette fois, je vais partager l'audio pour la suite après. Euh, hop, donc normalement, ça doit être bon et on est ici. Hop, voilà. Alors, l'équi-coaching. Quand on parle d'équi-coaching, effectivement, c'est assez juste hein, ce que vous avez pu préciser. Quand on parle d'équi-coaching, de quoi on parle? En fait, le cheval, quand on parle d'équi-coaching, c'est l'intégration d'un tiers qui va être médiateur dans un processus de coaching. Et on va utiliser la puissance de la relation homme-cheval au service du coaching. Donc l'équi-coaching, ça va permettre des prises de conscience instantanées et immédiates. C'est pour ça qu'on dit que, moi j'aime bien dire que l'équi-coaching joue un rôle d'accélérateur dans les prises de conscience, parce que le cheval va permettre de décoder de manière instantanée, sans aucun jugement, notre fonctionnement et l'impact de notre comportement sur l'environnement. Donc voilà, c'est l'intégration d'intermédiateurs dans un processus de coaching, ok, qui favorise et qui accélère les prises de conscience.
Donc, le principe de travail, donc on peut travailler de manière individuelle ou avec des équipes, d'accord? Sur des problématiques relationnelles, on va voir toutes les problématiques sur lesquelles on peut travailler, de communication, de leadership. On va mettre en évidence des comportements inadaptés, des blocages, des peurs, des contraintes, des manières de fonctionner, ou des manières soit d'être en difficulté ou des manières de réussite. Et en fait, on met en évidence des situations et des comportements et on va tester directement en centre équestre de nouveaux comportements. C'est en ça aussi où finalement le cheval permet de voir et de renvoyer en miroir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins bien dans nos comportements, dans ceux d'une personne ou d'une équipe, de les renvoyer en miroir immédiatement. Et quand on voit que ça ne fonctionne pas d'une manière, on peut expérimenter directement en centre équestre une autre manière de fonctionner. Puisqu'il y a des prises de conscience et on va les travailler, ce qu'on appelle l'alignement, hein, entre ce qui se passe dans la tête, entre ce qui se passe au niveau émotionnel et ce qui se passe dans le corps, puisqu'on va observer aussi la manière dont les personnes vont se comporter. Et on va pouvoir oser la créativité parce que les personnes vont se retrouver dans un cadre, finalement, même ceux qui connaissent le cheval, même ceux qui ont fait de l'équitation pendant des années, l'équicoaching n'a rien à voir avec le fait de faire de l'équitation dans un centre équestre, par exemple. Les codes ne sont pas les mêmes, les exercices ne sont évidemment pas les mêmes, et les personnes vont être amenées dans un environnement qu'elles ne connaissent pas à activer leur créativité, à expérimenter de nouvelles choses. D'accord? Et à ancrer pour le coup de nouvelles manières d'agir, puisqu'il va y avoir à la fois des prises de conscience, un vécu émotionnel qui va faire qu'il y a une transformation qui se passe. On dit souvent qu'il y a ce qui se passe avant la séance, pendant la séance et surtout après la séance, qui fait qu'entre deux séances, ben, il y a des choses qui se révèlent. Donc le cheval, on dit que c'est un expert en agilité émotionnelle. Pourquoi? Parce que nous, parfois, quand on vit des situations, on va avoir des émotions, on va ruminer les choses dans notre tête, on va les garder. Le cheval ne fonctionne pas comme ça. Lui, il agit, il réagit il agit, pardon, au lieu de réagir. Nous, on réagit à des situations. Lui, il va capter une émotion, il va ressentir une émotion qui est une information pour lui, il analyse la situation, il décide de ce qu'il fait, et après, on appelle ça, il va retourner à la normale, il va retourner brouter. Nous, alors que nous, en tant qu'être humain, on va penser aux situations pendant un certain temps dans notre esprit. Lui, il agit en fonction de ce qu'il décode. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que si à un moment donné, notre comportement ou le comportement des équipes qu'on observe est différent, bah, le cheval, immédiatement, change de manière de renvoyer les choses en miroir. Donc, on va travailler en équi-coaching. On va évidemment, comme on travaille de coaching, hein, c'est exactement la même chose. On va travailler avec un objectif de travail qui va être fixé en amont. Ça peut être motiver l'équipe, ça peut être travailler la capacité à déléguer, retrouver confiance en soi, mieux communiquer avec les collaborateurs, développer de la synergie, développer de la cohésion, travailler des problématiques autour de la gestion du stress, etc. Et les chevaux vont nous permettre de travailler effectivement ces trois dimensions, ce que je vous disais tout à l'heure, de l'alignement entre le corps, les émotions et le mental. Et du coup, de travailler notre cohérence intérieure, notre alignement intérieur. Parce que, en fait, le cheval, dès qu'il va percevoir un décalage entre le comportement non verbal de la personne et ce qu'elle va dire, il va le renvoyer en miroir de manière automatique. Un cheval va être capable de vous voir arriver à l'autre bout du pré et de savoir dans quelle intention vous arrivez vis-à-vis de lui. Et il va réagir par rapport à ça. Moi, j'ai en tête un exemple où je travaillais avec un client où il n'avait jamais vu les chevaux, etc. On s'approche des chevaux qui sont au pré, hein, avec quatre chevaux qui s'approchent. Et à un moment donné, les quatre chevaux s'arrêtent de manière assez nette et instantanée, à distance de la personne. Ok, on observe, on regarde ce qui se passe. C'était un des premiers exercices. Et au fond, les chevaux s'arrêtent et tous les quatre, ils font demi-tour. Et ils repartent à l'autre bout du pré. Et là, je regarde la personne, il s'appelait Pierre, et je le regarde et je lui dis, ce qui vient de se passer là, qu'est-ce que ça vous évoque en fait? Et là, il me regarde et il me dit, bah, en fait, un peu la voix tremblante, et il me dit, bah, en fait, on dirait le lundi matin quand j'arrive au bureau. C'est-à-dire qu'en fait, les chevaux lui ont fait revivre, si vous voulez, cette situation du lundi matin quand il arrive au bureau. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la relation et dans l'interaction qui fait que quand il arrive au bureau le lundi matin, les gens lui tournent le dos, quoi. Et surtout, comment faire autrement?
Et donc, c'est là que le travail commence, bien évidemment. Ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Je t'interromps parce que j'ai Vas-y, une toute petite question, Mireille. Je pense qu'on peut vas-y. adresser celle-là. Est-ce qu'on peut dire que le cheval oublie puisqu'il fait un reset entre deux situations? Le cheval, il agit, il réagit à l'instant présent. Donc évidemment, si vous maltraitez un cheval, peut-être qu'il va se rappeler de vous, etc. Mais dans la situation et dans l'instant présent, il réagit à ce qui se passe dans l'instant présent. Donc, si à un moment donné, vous avez un comportement avec lui, il va le renvoyer en miroir. Si vous changez de comportement, à l'instant d'après, il change de comportement. Est-ce que ça répond à la question? Écoute, je te dirais que... Oui, merci. Super, avec plaisir. Alors du coup, maintenant que Mireille vous a donné quelques clés sur ce qu'est l'equi-coaching, comment vous pouvez faire le lien avec vos accompagnements et comment est-ce que vous pourriez aborder certaines de vos thématiques par l'equi-coaching? Donc, quel thème vous pourriez aborder? Donc, pareil, je vous laisse retourner sur Menti puis nous partager ça. Mireille, je prends la main. Ah oui, pardon, Ah non, excuse-moi. mais pas de souci. Hop. J'arrête le partage, on est d'accord. Ouais, ouais, mais t'as même pas besoin de le faire en fait, ça le fait, ça prend automatiquement. Là, on est sur des nuages de mots. Le leadership, la cohésion d'équipe, la communication, affirmation de soi, émotion, l'assertivité, hein, oser, Oui, oser, ça c'est vrai. Ouais. aller vers l'autre, la Oui, posture. la posture. Exactement. Affirmation de soi, émotion. Il manque des... Ouais, Il y a leadership. leadership qui est revenu parce que là, Oui. il est en train de grossir. Donc, Gestion du stress. Mm. ouais. Hop, hop, tchouc. Ah, il y a quelqu'un, Virginie, qui dit j'arrive plus à répondre. C'est lui. Alors Virginie, il n'y a pas de souci, sinon mettez-nous ça dans le chat. Je te laisse lire le chat par contre, Mireille, parce que comme moi je partage mon écran, je ne le vois pas forcément. Alors attends, mieux se connaître. Sophie qui nous dit mieux se connaître. Ouais. Je te laisse reprendre la main, Mireille. Et le stress. Il y a aussi la gestion du stress. Vraiment, on va travailler sur... Alors, le mot qui est pas venu, tiens, c'est la... Ah si, la cohésion, on l'a vu. La cohésion, le leadership, aller vers l'autre, puisqu'on travaille la question de comment, quelle est ma posture et comment je rentre en relation avec l'autre, comment j'interagis avec l'autre, comment je communique. On travaille aussi la clarté de l'intention, la clarté de la communication. C'est-à-dire que si mon message n'est pas clair, ça va être décodé de manière instantanée par le cheval également. Alors, je vais reprendre Vas-y. euh, je repartage en fait. Alors, attends, partage. Je pense que je partage l'audio. Hop, voilà, ça devrait être bon. Partager. Ça marche? C'est bon? Oui, Parfait. Alors, du coup, effectivement, les thèmes qu'on va travailler, l'accompagnement du changement, qui n'a pas été trop cité, mais vraiment, on peut travailler cette question de l'accompagnement du changement. Comment atteindre ensemble un objectif en équipe? Comment gérer les conflits? J'ai fait un séminaire il n'y a pas très longtemps là, sur une petite équipe de 6 personnes qui étaient vraiment en conflit. Et le cheval, ça va vraiment permettre de travailler ces questions-là. Gérer la frustration, l'échec, l'intelligence émotionnelle et relationnelle, parce que bien sûr, le cheval est un expert en intelligence émotionnelle et relationnelle. Travailler la confiance dans une équipe et les stratégies de réussite et d'efficacité. Pour les managers, donc ça c'était plutôt en collectif. Pour les managers en individuel, on va pouvoir travailler le développement de la posture managériale et du leadership. La capacité à générer de la confiance dans une équipe. Comment en tant que manager je vais pouvoir générer de la confiance dans mon équipe, clarifier ma communication, gérer mon stress, gérer mes émotions, développer mon intelligence émotionnelle, apprendre à déléguer et faire confiance et gérer toutes les résistances au changement. Donc ça fait partie de quelques thèmes qu'on peut travailler en coaching. Ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est en fait, on peut se demander, mais c'est quoi un équi-coach en fait? Qu'est-ce que ça veut dire d'être équi-coach? Vous voyez. Et en fait, dans l'équi-coach, il y a finalement, il y a trois compétences différentes.
dans le métier d'équicoach, trois compétences différentes. Un premier métier, vous ne serez pas surpris, qui est la posture et les outils du coaching. Donc, ça veut dire aussi ben, tout ce qu'on vit, j'ai envie de dire, à la SF Coach ou dans les fédérations de coaching, c'est-à-dire une formation avec une certaine durée, un travail de supervision active de sa pratique professionnelle, un travail de thérapie sur soi en continu, la maîtrise d'outils, la formation, donc tout ce qui vient autour des outils du coaching. Ensuite, on a une compétence éthologique de décryptage, une formation éthologique de décryptage du comportement équin, en fait, des chevaux, être capable de comprendre, notamment aussi pour garantir la sécurité des participants et du cheval, notamment, de décryptage du comportement du cheval, de ses besoins, donc décoder les signes, qu'est-ce qui se passe avec les oreilles, pourquoi il frémit, pourquoi il baisse la tête, pourquoi il lève la tête. Enfin voilà, toutes ces questions-là, c'est décoder vraiment les signes que nous envoie le cheval. Et troisième compétence, c'est vraiment aussi la compétence qu'on va appeler plus d'équicoaching, c'est-à-dire par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, l'objectif du dirigeant, l'objectif de l'équipe, quels sont les exercices qu'on va proposer et les outils au service de l'atteinte de l'objectif. C'est-à-dire qu'il va savoir à la fois choisir l'exercice en question et puis aussi avec quel type de cheval je vais travailler, avec quel type de personnalité de cheval. Puisque c'est comme les êtres humains, ils ont tous des talents différents et des personnalités différentes. Et certains vont pouvoir nous permettre de travailler plus l'assertivité, d'autres plus le fait de se poser, etc., puisqu'ils ont des personnalités différentes. Donc, l'équicoach va devoir à la fois choisir l'exercice et en même temps aussi la personnalité du cheval avec qui il va travailler pour faire tel ou tel exercice, toujours en gardant l'objectif de l'objectif à atteindre dans le cadre de la séance de coaching. Donc c'est vraiment ces trois compétences-là. Ensuite, comment on va travailler avec quels principes clés et quelle méthodologie? On va travailler sur la communication non verbale puisque les chevaux réagissent à notre posture, à notre regard, à notre énergie, à l'énergie qu'on dégage. Ils vont renvoyer ça en miroir et le montrer de manière assez rapide. Ils font un feedback instantané de nos émotions, du comportement humain. Quand on dit que le cheval est expert en intelligence émotionnelle, le cheval ne capte pas les mots qu'on va dire. Il les comprend pas forcément. Il va comprendre plutôt l'émotion dans laquelle on est, l'intention dans laquelle on est. Il va écouter le ton de notre voix. Voilà, ça va lui donner des indicateurs et il va les envoyer en feedback. Donc c'est un miroir de nos émotions et de nos états émotionnels. On peut dire aussi que le cheval, on peut dire qu'il a un leadership naturel clair et confiant. En fait, le cheval, il a besoin en tant que cheval, hein, il a besoin d'un leader inspirant en qui il va avoir confiance et qui va avoir envie de suivre en toute liberté. La question, c'est comment vous allez pouvoir être incarné ou aider les personnes qu'on accompagne en coaching à incarner cette posture et ce leader inspirant qui va faire que on va pouvoir être suivi en toute liberté, sans contrainte en fait finalement, hein. On va travailler aussi sur l'intégration et l'introspection, puisqu'on va avoir tout un travail de feedback et de transfert des compétences, évidemment acquises en milieu professionnel. Puisque l'exercice aussi, c'est de se dire ce qui est révélé dans la séance d'équicoaching avec l'individu, avec la personne ou avec l'équipe, comment on le transfère dans son activité professionnelle, comment on fait des liens avec son quotidien professionnel et comment ça va nous aider à prendre conscience, à activer et à transférer des nouvelles choses. Il y a toujours un travail intéressant d'observation, d'accord? Donc il y a la personne, par exemple, qui fait l'exercice, et puis il y a toutes les observations qui vont être faites à la fois par l'équipe coach, mais aussi par le groupe, et qui vont pouvoir renvoyer les choses en miroir et qui vont aider la personne dans ses prises de conscience. Le cheval, ce qui est intéressant à avoir en tête aussi, c'est que le cheval, c'est un animal de proie. Et donc, en tant qu'animal de proie, il doit sa survie à sa capacité à décrypter de manière instantanée son environnement. Et donc, c'est en ça où c'est une question de survie pour lui, et c'est pour ça qu'il détecte très très bien le non-verbal, les intentions, etc. Et donc, il va servir de médiateur dans un processus de coaching, de décodage et de nos émotions, de nos pensées et de notre comportement à l'instant présent. Parce que pour lui, c'est une question de survie.
D'accord? Puisque dans son histoire, en fait, le cheval, c'est un animal qui a été une proie, qui a été d'ailleurs maltraité, martyrisé, etc. pendant de nombreuses années. Et du coup, il a gardé ça, j'ai envie de dire, dans ses tripes. Un cheval qui a peur, c'est un cheval qui peut être dangereux parce que c'est une question de survie pour lui. Voilà. Donc c'est important d'observer les signes du stress, par exemple. Ok. Le cheval, c'est un décodeur d'émotions. On dit que c'est un révélateur, que c'est un générateur d'émotions aussi, parce qu'il va vous faire ressentir des émotions qui parfois peuvent être très fortes. Moi, j'ai vu des personnes, et puis ça m'est d'ailleurs moi arrivé aussi, hein, en fonction des chevaux avec qui vous êtes, vous pouvez vous trouver en face du cheval, et il a une telle présence, une telle puissance, etc., que ça vous fait monter des émotions, ça vous fait faire des prises de conscience et des connexions qui fait que plonger votre regard dans le regard d'un cheval, ça peut vous faire ça, moi, j'ai vu des gens qui s'écroulaient en larmes parce que il se passait des trucs très forts pour eux à ce moment-là et des prises de conscience très fortes. Donc, c'est aussi un générateur d'émotions, un révélateur et un lecteur. Donc, et ça va permettre, donc les chevaux vont nous apprendre à nous écouter nous, pour nous mettre au service de nos actions, de notre assertivité, de notre intelligence relationnelle. S'il y a des questions, tu me dis. Mireille, il y a un petit commentaire de Gaël qui dit que ces émotions, elles sont même inscrites dans certaines lignées dans les élevages. Oui, absolument. Ouais. Mm. Alors, le cheval est un décodeur de l'humain. Les chevaux vivent en société. C'est des animaux qui sont grégaires, hein, et ils mettent en place entre eux de l'intelligence relationnelle aussi, pour se protéger, notamment. Par exemple, ils dorment pas tous en même temps. Il y en a toujours un qui est en veille, etc., etc. D'accord? L'être humain, lui, va communiquer avec globalement, hein, 15% de verbal et 85% de non-verbal, et le cheval, lui, va décoder les 85% de non-verbal. C'est là où il décode le non-alignement. Donc le cheval lit, en fait, il lit, il décode et il est dans l'instant présent. Il est incapable de mentir et on dit que le cheval est dans la bienveillance, dans une grande bienveillance, parce qu'on ne peut pas dire il vous en veut pas, etc. Mais en même temps, dans une forme d'exigence, il est authentique et sans complaisance. C'est-à-dire que les prises de conscience qui se font dans le travail avec un cheval sont parfois comment dire ça? Oui, voilà, sans complaisance, c'est direct, c'est clair, c'est direct, c'est instantané. J'ai en tête quelqu'un qui s'appelle Michel, pour vous donner un exemple, qui est un manager, c'est un N+3 d'une équipe, et on les avait emmenés en équipe-coaching et on les met, donc soit les gens travaillent de manière individuelle, soit ils travaillent en groupe, des exercices par deux, par trois, etc. Et Michel, à un moment donné, donc il rentre dans ce qu'on appelle un rond de longe, hein, c'est dans un espèce de cercle au centre, en liberté, avec le cheval en liberté autour de lui. Et simplement le fait qu'il rentre dans le rond de longe, évidemment un peu à distance du cheval, parce qu'il y a un exercice à faire de management à distance. Et le cheval se met à galoper directement. Et en fait, Michel, il avait un tel niveau d'énergie que finalement, le cheval s'est mis à galoper très vite, rapidement. En fait, tout le travail a été de lui apprendre à faire redescendre son niveau d'énergie. Et surtout, il y avait les collaborateurs qui étaient là, qui regardaient autour et qui disaient, mais en fait, Michel, il est comme ça dans le boulot. C'est-à-dire que quand il arrive, il claque les portes, il bouge, machin, et le niveau d'énergie monte très fort. Et en fait, il fait peur aux gens, des fois même. Et il en avait jamais pris conscience. Et il était là, mais je suis calme, je suis calme, je suis calme, je respire. Mais en fait, ça marchait pas. Tant qu'il n'y avait pas un déclic qui s'est mis, et quand il a réussi à faire ça, il a compris beaucoup de choses. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a changé son comportement avec ses équipes. Mais ça, c'est juste pour vous donner, pour faire vivre un peu les choses et vous donner un exemple. Donc, le cheval, un miroir au moment présent, il aide à travailler notre alignement et notre cohérence interne et notre congruence. Un révélateur des prises de conscience immédiates, sans concession, de nos fonctionnements et de nos comportements. Et parfois, il peut révéler des choses qui sont très enfouies dans l'inconscient et justement dont on n'a pas conscience. Mireille, Euh, il y a une petite question de Nathalie, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, avec Il plaisir. demande, par curiosité, comment Michel a réussi à baisser son énergie. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Ah, bah, en fait, dans un premier temps, il sent. Mais en fait, c'est le comportement du cheval qui lui a permis de comprendre que le cheval qui était au galop autour de lui
En fait, il était le reflet de ce qui se passait à l'intérieur de Michel et de son niveau d'énergie à l'intérieur de lui. Et il a compris que quand il commençait à respirer, à mettre ce qu'on appelle un peu plus l'énergie dans ses pieds, à se poser, en fait, il observait avec le cheval, il était exactement en miroir de ce qui se passait. Et donc, il a pu apprendre avec le cheval à baisser son niveau d'énergie, jusqu'à ce que le cheval se mette après au trot, et puis après au pas. Et il a continué, le cheval a continué dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, d'ailleurs, il y avait un cheval au galop qui tournait. Et le cheval a continué à marcher, à marcher, à marcher. Et il était là. Ah, mais ça va mieux, mais en fait, il avait toujours une tension qui était là présente. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a lâché à l'intérieur de lui. Et là, le cheval s'est arrêté. Et en fait, ils étaient à distance et ils le regardaient. Et ça a pris encore un moment, hein. Et à un moment donné, c'est comme s'il y avait une espèce de, alors c'est un peu une espèce de bulle énergétique qui empêchait le cheval d'approcher parce qu'il dégageait trop d'énergie. Et il y a un moment donné, il y a quelque chose qui a lâché. Et à ce moment-là, le cheval s'est approché de lui. Et ils sont rentrés en contact. Et là, c'était un moment absolument magique. Et il y avait le groupe qui était à l'extérieur du Grand Longe et qui observait ce qui se passait. Et il y avait une forme d'émotion là. En fait, ce qui lui a permis, c'est de voir que enfin, c'est de voir le cheval qui lui renvoyait instantanément en miroir ce qui se passait à l'intérieur. Et il l'a compris, il a pris conscience et il est sorti d'une forme de déni et du coup, ça a lâché en fait. Voilà. Je sais pas si ça répond, mais ça va? Écoute, on va dire que ça va. Magnifique. Ah, super. Voilà. J'en ai plein des anecdotes à vous raconter, hein, voilà. Allez, Mais je vais y aller. alors, bah tiens, c'est pour toi ça, je crois. Alors, du coup, l'idée à présent, c'est de voir un peu quelle est la répartition des appréhensions face au cheval. Donc, on va regarder un peu la répartition de la population. On va vous prendre, vous, en échantillon. Donc, vous, personnellement, est-ce que vous avez peur du cheval? Est-ce que vous craignez les interactions avec celui-ci? Jack, je partage. Alors moi, j'arrête le partage, c'est ça? Non, touche pas, en fait, ça se fait tout seul. Parfait. Donc on en a quatre. Pour le moment, on a la moitié qui se sent à l'aise. Et puis on a une répartition de l'autre moitié avec au moins une petite appréhension, quoi. D'accord. Je te redonne la main. Bah, je l'ai, ouais. En Vas-y, fait, vas-y, oui, dis-moi. vas-y. Mm. C'est souvent, c'est une question qui est importante d'avoir en tête et de poser. Parce que il y a souvent beaucoup de fantasmes autour du travail avec le cheval, parce que c'est un animal qui est puissant. C'est un animal qui fait 600 kilos, qui renvoie donc une certaine puissance, qui nous renvoie d'ailleurs à notre puissance intérieure. Et parfois, ça peut faire peur. Et donc, souvent, les gens me disent, les responsables d'équipe que j'accompagne ou les dirigeants me disent, mais en fait, est-ce que le fait d'avoir peur du cheval, est-ce que c'est incompatible avec le fait de faire de l'équicoaching? C'est souvent une question qu'on me pose. C'est pour ça qu'on vous a posé cette question-là. Et en fait, ce que je réponds souvent, c'est que d'abord, la première chose, pour démystifier un peu le truc, c'est que d'abord, tous les ateliers se font à pied. Donc, on ne monte pas du tout sur le cheval, hein. C'est une question, on travaille la relation. Donc, il n'y a pas besoin d'être cavalier. On a besoin d'avoir aucune connaissance des chevaux. D'ailleurs, si vous en avez pas, c'est même mieux. Et si vous avez peur des chevaux, moi j'adore ça parce qu'en fait, c'est là où il se passe des trucs incroyables, des fois encore plus, parce que les gens, ils prennent conscience comment dire ça? C'est là où les gaps de transformation sont vraiment, quand ils arrivent et qu'ils sont terrorisés par les chevaux et qu'à la fin de l'atelier de la demi-journée, ils se disent qu'ils veulent repartir avec le cheval parce qu'ils ont vécu un truc de dingue, bah, c'est là où les transformations, elles sont juste magnifiques, quoi. Donc la peur du cheval n'est pas une contre-indication et évidemment, les exercices sont adaptés en conséquence. Les gens ça se fait toujours évidemment avec beaucoup de respect pour les personnes. Ils sont libres de faire ou de ne pas faire un exercice.
Voilà, donc on va adapter les choses en fonction de ce qui se passe et de ce qu'on entend. C'est souvent une question que je pose au démarrage. Quel est votre rapport, que ce soit en individuel ou en équipe, hein, quel est votre rapport au cheval? Voilà, est-ce que c'est un animal qui vous impressionne, qui vous fait peur? Est-ce que vous avez eu des chutes de cheval? Est-ce que c'est quelque chose voilà, comment vous appréhendez cette question-là? Et le point, c'est simplement de dire si vous êtes allergique au foin, au poil d'animaux, au poil de chevaux, ben, bon, là, prenez plutôt un antihistaminique et c'est le seul point de vigilance qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, pour aller plus loin un peu sur ça, le témoignage d'Alice. Alors, Alice, c'est une personne que j'ai accompagnée qui avait très peur des chevaux. Qui avait vraiment très peur de les approcher. Et c'est intéressant d'écouter ce qu'elle dit par rapport à ça. Alors, je vais vous mettre un extrait. Je ne sais pas si on Tu avait dit dois qu'on... reprendre la main en fait, Mireille, parce que là, tu vois, on est toujours sur mon écran. Ah, Je te dis. J'arrête le partage, faut que toi tu. Ah voilà, c'est bon. C'est bon normalement. c'est bon normalement, tu me dis? Ouais. Normal. Normalement, Moi, je vois, donc je pense que les autres voient aussi. tu vois Alice, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Mais oui, là, oui, voilà, c'est ça. Et Hmm. là, ok. Donc, je vais vous mettre le témoignage d'Alice. Je ne sais pas si on avait dit qu'on le mettait en entier, je ne me rappelle plus. Euh, En fait, je crois que la première moitié de mémoire. bon, écoute, Vas-y. tu me diras Ouais. quand on le coupe, hein. T'as le son, c'est bon? Oui. Ce qui m'a plu dans cet atelier, c'est que pour ma part, j'avais une grosse appréhension du cheval. Donc je m'interrogeais sur le plaisir que j'allais prendre à cette session. Et en fait, Mireille, elle a su nous mettre en confiance assez rapidement. Et donc j'ai réussi à participer aux ateliers et à apprendre de ces interactions. C'est ce qui m'a étonnée, c'est vraiment ce lien, cette connexion qu'on a avec le cheval qui est assez rapide finalement, même pour moi qui avait cette appréhension. Et, euh, et toujours ce cadre que Mireille a su créer où on interagit avec bienveillance, enfin, on se sent à l'aise en fait pour être soi-même et c'est vraiment important. Et donc je recommanderais ça C'est bon là, Mireille. finalement à toute personne Voilà. Alors, attends, je vais aller. Hop, ou entreprise mince, qui hop. Et donc là, on est bon. Ça va? Mhm. Voilà, donc simplement pour vous permettre de comprendre que si vous avez des clients qui ont peur des chevaux, ça n'est pas un obstacle du tout. J'ai envie de dire bien au contraire. Euh, donc l'impact de l'équicoaching sur le développement professionnel, on va s'en servir donc pour l'amélioration de la communication, améliorer les interactions dans une équipe, donc en utilisant les compétences non verbales, renforcer le leadership, donc en utilisant des techniques de décision rapide qu'on va avoir appris avec les chevaux et qu'on va pouvoir réintégrer dans notre pratique professionnelle. Là, vous avez une jument là en photo qui s'appelle Kaline. Vous voyez, et en fait, c'est intéressant parce que vous voyez, en fonction de la manière dont on communique avec elle, ben, soit ça marche pas, quoi. Et donc, si ça marche pas d'une certaine manière, la question, c'est comment on fait autrement. Et parfois, on fait l'inverse de ce qu'on ferait d'habitude pour voir que ça fonctionne. Développement de l'intelligence émotionnelle, donc ça permet d'améliorer les ambiances de travail et d'améliorer la gestion du stress avec une meilleure collaboration, une meilleure productivité d'équipe. Là, vous avez une équipe, c'est un bureau d'études, ce que vous avez en photo, là, c'est un bureau d'études voilà, de la région lyonnaise et ils voulaient vraiment travailler sur leur productivité, leur manière de mieux fonctionner ensemble. La communication non verbale, donc les chevaux réagissent à la communication non verbale. Donc l'idée, c'est de comprendre l'impact de notre langage corporel et énergétique, d'accord? Et on peut s'en servir donc pour améliorer la communication au sein de l'équipe. Par exemple, il va s'agir de guider un cheval sans utilisation de la parole pour illustrer l'influence de la posture et de l'énergie. Donc moi j'ai observé quand on fait faire des exercices, alors à un moment donné, je laisse la parole circuler et à un moment donné, je demande aux gens de refaire la même chose, mais complètement en silence. Et là, il se passe d'autres choses.
l'énergie est plus concentrée, le résultat est souvent meilleur. Enfin, il se passe vraiment des choses très différentes quand il y a la parole et quand il n'y a pas la parole. Et donc, ça amène à travailler aussi ces questions-là sur le langage corporel et énergétique. Comment je fais passer des messages simplement avec ma posture et mon intention. Et le cheval décode les choses. J'ai en tête un exercice, j'ai en tête un exercice où, quand il décode le non-verbal, vous voyez, il y a des obstacles parfois. Alors, comme celui que vous voyez là, un obstacle avec des barres. Et puis, si les personnes qui vont faire passer l'obstacle au cheval ont la moindre appréhension à un moment donné, ils se disent, oula, là, ça va être compliqué. euh, que ça soit réel ou fantasmé d'ailleurs, mais quand les gens se le disent dans leur tête, le cheval le décode immédiatement et, ben forcément il va bloquer, il va se passer un truc, etc. Et si la personne passe l'obstacle de manière fluide, j'ai envie de dire en se mettant vraiment dans l'intention et que ça va être facile, que ça va se passer, etc. En général, si ça bloque pas dans la tête, ben, ça bloque pas avec le cheval. Et quand ils comprennent ça, ils se disent, mais en fait, quelle est ma perception des choses, comment je vois les choses, quelle est ma manière de capter les éléments, quoi. Et comment je fais autrement. C'est ça qu'on travaille en coaching. Le feedback instantané honnête de la réactivité des chevaux, qui reflète donc immédiatement l'intention, l'état d'esprit aussi, hein, qui permet de prendre conscience de nos propres émotions et de leur impact. C'est-à-dire que parfois, les émotions qu'on peut avoir, que ce soit la peur, etc., elles sont même pas forcément conscientes, même ceux des personnes qu'on accompagne. Et à un moment donné, le cheval peut le montrer et la personne peut permettre de se dire, ah bah oui, en fait, c'est vrai. En fait, il a raison. Il y a ce que je dis et ce que je dis, bah, c'est pas la même chose que ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vous donne un exemple. Alors, je travaille avec un cheval parfois qui s'appelle Nemo et qui a un vrai caractère. Et pour le sortir du pré, il faut vraiment faire preuve d'assertivité, d'accord, pour le coup. Et la personne, elle le prend, elle le tire. D'ailleurs, vous allez peut-être voir des photos tout à l'heure. Elle le tire avec une longe, hein, en fait. Et là, il bloque. Alors, elle essaye d'une manière, d'une autre, etc., etc. Et en fait, il broute. Le problème, c'est qu'un cheval, ça peut brouter 18 heures par jour. Donc, elle n'est pas prête d'aller sortir du pré. Et en fait, à ce moment-là, la personne, elle se met à rire, à dire, ah, mais il veut pas avancer, nanana. Puis elle se met à rire, à faire de l'humour et tout ça. Mais on voit que, voilà. Alors qu'en fait, extérieurement, elle sourit, elle raconte des blagues, et voilà. Mais intérieurement, elle est quand même très, très en colère que le cheval refuse d'avancer. Et comme extérieurement, elle montre le sourire et qu'à l'intérieur, elle bouillonne et qu'elle est en colère, et que c'est pas aligné, le cheval, il avance pas. Et quand à un moment donné, les deux s'alignent, et qu'il y a une cohérence et un alignement entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit au cheval, et la manière dont elle se comporte corporellement, en un quart de seconde, bah, le Nemo, il se met en route, quoi. Et il se met à avancer. Vous voyez, quand je vous parle d'alignement, c'est un peu, voilà, pour vous donner un exemple. Mireille, il y a deux petites choses. La première, je suis maître du temps. Juste pour te dire, on a dépassé la moitié. Voilà, ça c'est à toi. Et il y a une question de Sophie qui demande si tu travailles uniquement avec tes chevaux. Non, pas du tout. Pas du tout parce que les chevaux ont tous naturellement, alors s'ils sont bien traités, etc., c'est-à-dire qu'ils ont des conditions de vie respectueuses pour eux, ils ont tous naturellement la capacité à pouvoir travailler en équicoaching. D'accord? Ça, je leur expliquerai peut-être après. Donc moi, je travaille en équicoaching, je travaille dans toute la France en fait. Et en fonction de si je vais à Paris, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Lille, bon, bien sûr, il y a des centres équestres partenaires avec lesquels j'ai déjà travaillé, mais si on me demande un projet à Agen et que j'ai jamais travaillé à Agen, eh ben, je vais prendre contact avec le centre équestre, je vais donner des éléments de ce dont j'ai besoin. Déjà, je vais voir comment je suis accueillie dans le centre équestre parce qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de ça. Moi, il y a 10 ans, on me prenait pour une extraterrestre, hein, quand je parlais d'équi-coaching. Dans les équipes et les entreprises, on me prenait un peu pour une extraterrestre. Maintenant, ça va quand même un peu mieux. Mais donc, on va voir comment ça se passe avec la relation avec le centre équestre. On va dire quel type de chevaux on a besoin. Et puis après, quel type de personnalité de chevaux, quel type de chevaux, quel type d'infrastructure aussi on va avoir besoin.
et on va aller tester les chevaux. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, par rapport, on vous parlera tout à l'heure d'une journée qu'on va vous proposer. Ben voilà, je suis allée tester les chevaux. J'ai passé 6 heures à tester les chevaux, leur personnalité, quel exercice, qui, comment, etc., etc., pour pouvoir garantir la sécurité. Donc, moi, je travaille pas qu'avec mes chevaux, je travaille avec des centres, avec des chevaux partenaires. Alors, j'ai mon camp de base hein, autour de Lyon, j'en ai même 2 d'ailleurs. Mais en même temps, je travaille dans toute la France. Donc, c'est aussi ça qu'on apprend, c'est à sélectionner les chevaux avec lesquels on travaille pour permettre de garantir la sécurité des groupes. Donc, mais tout cheval qui vit dans un pré, qui est pas enfermé dans un box toute la journée, qui devient un peu barjot, ou voilà, qui est bien traité, etc., peut avoir cette capacité à révéler en miroir. D'accord? Donc, on teste les chevaux pour voir ce qu'ils peuvent faire avec nous et avec les participants qu'on accompagne. Ça répond à la question? C'est bon? Oui, Tu en as d'autres? Ça va? non, c'est tout bon. Vas-y, Super. vas-y. Donc, j'avance un peu. Donc, du coup, l'équi-coaching, donc dans la résolution des problèmes concrets, gestion de conflits, amélioration de la communication interpersonnelle, renforcement du leadership, développer l'adaptabilité, la flexibilité. Ça, on a des super exercices là-dessus aussi par rapport à ça. Euh, la cohésion des équipes. Alors, quelques exercices avec la cohésion des équipes. Donc là, c'est une fin de séminaire d'ailleurs qu'on avait avec un comité de direction, une fin de séminaire avec Kaline, la jument là, qui est là. Alors moi, je voudrais vous demander ce que vous observez là. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous apparaît? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est pas à prendre la parole directement ou alors écrire dans le chat. Ouais. Une équipe qui va dans la même direction, joie Oui. d'être et de faire ensemble, du Oui. plaisir aussi. Ok. Ouais. Absolument. Alors, donc, c'est des équipes qui vont effectivement dans le même sens. On travaille la question de la cohésion des équipes avec des moments forts qui vont être, c'est aussi, on va travailler on n'est pas forcément dans le faire, mais on va travailler la qualité d'être et de faire ensemble et de faire des individualités de chacun, des complémentarités de chacun et des modes de fonctionnement de chacun une force. Par exemple, moi, j'utilise quand je fais des séminaires, ça m'arrive en fonction de la demande des gens, comment on va travailler notre complémentarité. Et avec l'équipe-coaching. Donc, par exemple, le matin, on va faire travailler sur les profils disques, la personnalité, etc. Et l'après-midi, on met les choses en œuvre en équipe-coaching. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous observez dans ces deux images? Tiens, c'est Nemo, en fait. Vous voyez, je vous parlais de Nemo. C'est lui, en face de son prêt. Alors, tac, du caractère. Oui, Sur la première, le fait qu'il ne veuille pas venir. oui, oui, exactement. Je vois qu'il y Un en a. avant et un après. Il y a un avant et un après. Et à votre avis, vous voyez, la question qu'on peut se poser, c'est quelle transformation, avec deux images qui sont prises à quelques moments d'écart, en fait, hein. Quelle transformation? Qu'est-ce qui s'est passé finalement en termes de transformation dans la personne? C'est pour ça que je dis que l'équicoaching, c'est un accélérateur des prises de conscience et des transformations en quelques minutes pour passer de cette image-là à cette image-là. Parce qu'on va aller travailler comment on passe du rapport de force à la coopération Ouais. Il par y a la un posture et par ce commentaire qu'on incarne. qui dit Comment? qu'il a l'air soumis dans la seconde image. Alors, il a la tête plus basse, il est moins, c'est pas tant qu'il est soumis, c'est qu'il est apaisé en fait, il est plus apaisé, il suit. Et un des exercices, vous voyez là, elle a une longe, mais on pourrait avoir exactement le même exercice, d'ailleurs souvent on l'a après, où il n'y a pas de longe du tout en fait, et où le cheval la suit en liberté, parce qu'elle incarne un leadership inspirant qui sécurise le cheval. Voilà. Donc, la coopération, donc apprendre à travailler ensemble, développer des synergies
pour la réussite collective. Par exemple, ça m'arrive souvent de faire travailler, par exemple, des binômes de dirigeants pour les faire travailler dans un rond de longe, par exemple, avec un même cheval. Donc, les enjeux de la cohésion d'équipe dans le contexte professionnel, donc l'amélioration de la productivité grâce à la cohésion des équipes, moins de conflits, une productivité accrue, une augmentation de la créativité et de l'innovation. Là, c'est des ingénieurs, donc ils ont l'habitude de bâtir des trucs, donc des fois ils me font des trucs un peu euh, créatifs, on va dire. Voilà. Donc avec des projets créatifs et innovants. Pour info, ils font de la création comment trucs métalliques en fait, des ponts métalliques, etc., etc. Enjeu de la cohésion des équipes. Donc dans un contexte professionnel, meilleure gestion du stress, de l'ambiance de travail plus positive. On va travailler par exemple sur comment je peux prendre soin de moi, comment je peux prendre soin de l'autre en même temps. Donc comment je me capte, vous voyez, quand elle est comme ça avec les yeux bandés, comment je suis en écoute à mes ressentis, donc ça me ramène à l'intérieur de moi. Donc une atmosphère agréable et motivante, moins de burn-out. J'ai beaucoup de gens aussi qui sont en post-burn-out qui viennent aussi travailler en séance individuelle. Donc fidélisation des employés, attraction des talents, travailler la culture d'entreprise, la vision, l'alignement de la vision. Communication écoute améliorée, renforcement de la confiance et du respect mutuel, amélioration de la collaboration et des équipes. On travaille sur les valeurs aussi parfois. Gestion du stress et des conflits. Là, vous voyez, ils sont vraiment en train de construire un parcours dans lequel après ils vont faire passer le cheval. Tous ensemble et même après en silence. Le leadership du dirigeant, donc là c'est plus sur la partie leadership. Donc vous avez compris qu'on peut travailler avec des groupes, hein, et la partie influence leadership, donc on va travailler en trois niveaux, la confiance en soi, la confiance en l'autre et la manière dont on va inspirer confiance. Tiens, vous voyez là, avec Pierre, le cheval est en liberté, il n'est pas du tout attaché. Et il suit. Donc on va travailler notre intention, notre focalisation, notre présence et la puissance personnelle. D'accord? Là, donc, vous voyez les images, le cheval est en liberté. Et on clarifie notre rapport à l'autorité. Le renforcement de la communication non verbale, donc les clés du leadership, par exemple, diriger un cheval uniquement avec le langage corporel, en apprenant à influencer sans mots, donc dans la communication non verbale avec les équipes. Le développement de la confiance, donc avec le cheval, par exemple, on va apprendre à guider un cheval à travers des obstacles, qui va renforcer donc la confiance et le leadership. Et puis avec une prise de décision plus assurée et un leadership plus efficace. La gestion de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle, avec donc la compréhension, une meilleure lecture des émotions, où on va pouvoir travailler à un leadership plus empathique et plus conscient des besoins émotionnels, à la fois des siens d'ailleurs, et de ceux de son équipe. L'adaptabilité et la flexibilité. Donc, c'est s'adapter dans des situations qui changent. Moi, j'ai beaucoup d'équipes qui sont vous aussi d'ailleurs, j'imagine, dans des contextes changeants, où il y a des imprévus, où il y a des contre-ordres, etc. Il y a beaucoup de transformations qui changent. Les entreprises sont complètement soumises au changement aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de rester efficace, d'être OK dans le chaos, de pouvoir gérer les changements et les situations incertaines en étant plus serein, en fait, en faisant aussi confiance aux ressources qui sont à l'intérieur de soi. L'influence positive et le leadership inspirant, donc avoir une posture aussi modélisante d'un leadership positif pour ses équipes, en travaillant un leadership qui encourage et améliore la performance des équipes. Donc, dans les bénéfices qu'on va avoir sur l'équi-coaching dans le leadership individuel, donc ça peut être pour vous d'ailleurs en tant que coach, pour travailler votre posture à vous en tant que coach, c'est très intéressant également, mais ça peut être aussi dans le cadre de l'accompagnement d'une personne que d'un dirigeant que vous accompagnez. Souvent, moi, ça m'arrive de mettre entre deux, alors ça peut être deux, trois séances, parfois quatre séances dans tout un processus et un accompagnement de coaching pour et ce qui est intéressant, c'est le moment où on le met.
pour renforcer la confiance en soi, au début, au milieu, à la fin. C'est un peu stratégique le moment où on met la séance d'équi-coaching. Et souvent, c'est intéressant de le faire avec le coach dont c'est le client, en fait, parce que ça permet ça vous permet d'observer des choses que vous n'auriez pas vues sans l'équi-coaching. Donc, renforcer la confiance en soi, améliorer la communication non verbale, développer l'empathie et la sensibilité et gestion des situations plus difficiles pour préparer des situations de crise parfois. Donc, influence positive et inspiration, donc avec un leadership qui encourage, qui motive. Là, vous avez une petite, c'est à côté de Mieri, là, vous avez une petite ponette. Oui, je vous ai pas dit, on travaille avec des chevaux, mais aussi avec des poneys. Ils sont assez super. Elle s'appelle Bichette. Donc, ça, c'était pareil, c'était à la fin d'un séminaire. Donc, ils sont un peu tous rayonnants, comme vous pouvez le voir. Alors, quand on application, donc pour les dirigeants, développer un leadership authentique, améliorer la communication d'équipe, renforcer l'intelligence émotionnelle, gestion du stress, gestion de la pression, et développer la coopération et la cohésion dans les équipes. Et donc, vous voyez, là, il y a différents exercices. Là, vous voyez, il y a un exercice où toute l'équipe, en fait, va avoir à emmener le cheval avec des longes. Sauf que pour ça, il faut qu'ils soient coordonnés et il faut qu'ils se mettent d'accord déjà avant. Vous voyez, moi, j'ai des équipes, ils ne se mettent pas d'accord avant de partir. Et puis après, il y a l'assistante qui dit, oui, mais en fait, on pourrait peut-être se parler avant d'y aller. Mais c'est sûr que de préparer les choses à l'avance, ça permet d'améliorer l'efficacité. Mais en fait, ils s'en rendent pas compte parce que naturellement, bah, en fait, ils n'ont pas l'habitude. Ils partent et ils y vont. Et après, ils réfléchissent sur leur pratique en se disant, bah, en fait, comment on pourrait faire pour que ça marche mieux? Ah bah peut-être que si on faisait comme ça marcherait mieux. Bah ok, essayez, allez-y. Ah ouais, en fait, il se passe ça. Ah d'accord. Ok. Et puis là, ils commencent à comprendre. Alors, comment je travaille? Du coup, pour vous donner quelques éléments, en général, moi, quand je cale l'émission avec le dirigeant, le comité de direction, on travaille ensemble. Souvent, j'ai un comité de direction qui vient expérimenter, puis après, on emmène les équipes. Ou en tout cas, quand je travaille avec des coachs également, bah, on construit ensemble. En fait, c'est de la co-construction en intelligence collective au service des objectifs et du travail qu'il y a à faire hein, ensemble. Ensuite, il y a un temps d'accompagnement de l'équipe avec l'objectif, ben, on va caler l'objectif, mieux se connaître, mieux communiquer, développer de la cohésion, améliorer l'efficacité ou la performance de l'équipe, etc. Et bien sûr, après, on a toujours un temps de clôture, de débriefing et d'intégration. D'ailleurs, on peut parfois revoir les équipes après en disant, en fait, qu'est-ce que vous avez gardé, qu'est-ce qui a changé, en fait, depuis cette journée d'équipe-coaching ou depuis cette demi-journée d'équipe-coaching. Voilà. Qui est une modalité en fait. Hein. Puis là, vous avez des témoignages et des images en fait de clients avec qui, voilà, qui me disent bah, à quoi ça sert. Ben voilà, les gens disent ben, en fait, il y a un vrai partage émotionnel. Alors vous trouverez hein, sur soit ma chaîne YouTube, les réseaux sociaux, etc. Si vous posez des questions, des témoignages de gens qui vous disent ce que voilà, il y a le travail, ce qui témoigne, c'est le partage émotionnel avec le cheval c'est le fait que le cheval révèle les comportements et que c'est un peu bluffant de manière impressionnante. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si je dois le dire, mais Michel, il est là, en fait. Voilà. Donc, le fait d'être bluffé, en fait, souvent, il y a un effet, en fait, ce que j'entends souvent, c'est l'effet waouh. C'est l'effet waouh du travail en équicoaching. Enfin, je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, mais souvent les gens ils me disent, mais en fait, une journée en équicoaching, en centre équestre, c'est comme si on passait 3 jours dans une salle, en fait, et en travail de cohésion d'équipe, etc. Parce que ça joue vraiment un rôle d'accélérateur. Voilà. Tu me dis s'il y a des questions, Marine. Alors, il y avait une question tout à l'heure, mais je la garde sur le côté pour Ouais, pouvoir la poser à la fin, d'accord? ok, Est-ce que ça pas de souci. c'est une question de Gaël? Gaël, j'ai bien vu votre question, je la garde pour la fin. Super. Alors, voilà. Puis là, pareil, vous avez des images. Alors, en termes de conclusion, ce qu'on peut vous dire, c'est que avec donc l'ASF Coach Auvergne-Rhône-Alpes, on organise très régulièrement des journées de travail expérientiel, donc qui se passent à côté d'Albertville, donc chez Pierre-Marie au gîte des Sources d'Arvey, avec beaucoup de convivialité, de simplicité. Voilà. Donc, on va organiser, suite à ce webinaire, une journée de découverte de l'équipe coaching, donc qui sera le 12 juin.
S'il y a beaucoup de demandes, éventuellement, je ferai peut-être une journée sur Lyon. Voilà, donc contactez-moi. Et puis, vous allez avoir aussi dans le support que vous allez recevoir, vous allez avoir un livre blanc qui reprend les éléments que je vous ai présentés d'Equicoaching, etc. Je ne sais plus combien de pages il fait, peut-être une quinzaine de pages ou quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Et puis, vous pourrez également me contacter si vous avez des questions. Là, vous avez une photo d'ailleurs du gîte chez Pierre-Marie où on passe vraiment de très beaux moments. Donc, c'est pas réservé aux membres de la SF Coach, c'est ouvert et vous êtes les bienvenus. Et pour cette journée donc, du 12 juin, nous avons 8 places. Et vous pourrez scanner le QR code ici qu'on vous remettra pour vous inscrire. Et je vous ai mis mes coordonnées si vous avez des questions et que vous avez besoin. On va vous le remettre à la fin. Je crois qu'il y a une page, voilà. Là, vous avez le livre. Ah bah pardon, excusez-moi, j'ai dit 20 pages, c'est 42. Je ne l'avais plus en tête. Voilà, sur l'Equicoaching. En cliquant sur le lien, vous pourrez le télécharger. Et puis, on va passer peut-être aux questions. Je te laisse la main, Marine. Je reprends la main et puis vous pouvez aussi, enfin, J'arrête le partage, je te laisse reprendre la main. oui, ouais, ouais. Et donc vous pouvez soit utiliser le Menti, soit utiliser le chat hein, pour vos questions. Et Mireille, il y avait déjà une question. Je vais rouvrir le chat de l'autre côté. Ah, je vais le mettre à côté. Si j'y arrive, ma souris fait les siennes. Alors, il y avait une question, à un moment donné, tu sais, tu parlais de l'impact de l'equi-coaching pour la productivité, le gain de productivité des équipes. Et donc, il y avait une question sur, est-ce que tu es capable de nous dire quels sont les indicateurs qui sont utilisés pour mesurer ce gain de productivité? Bah, par exemple, le temps qui est passé en réunion. Le temps qui est passé en réunion, c'est-à-dire que quand les réunions, ce que les équipes permettent de comprendre dans leur mode de fonctionnement ou dans l'organisation de leurs réunions, s'ils sont plus clairs, qu'ils ont une communication plus efficace, bah, il va y avoir un gain de temps, par exemple. Et donc, au lieu de passer, moi j'avais une équipe qui m'a dit, bah, au lieu de passer 4 heures en réunion par semaine, maintenant on n'a plus besoin que de passer 1 heure ou 2 heures. Est-ce que Ok. je vois une question, est-ce que vous intervenez à Paris ou proche de Paris? Oui, oui, en plus il y a des super lieux autour de Paris, bien sûr. Dans toute la France, en fait. Dans toute la France. Moi, j'ai des clients dans toute la France, donc on essaie souvent. Là, je suis sur un projet avec 30 personnes à Dijon. Voilà, et puis j'en ai un autre avec 20 personnes à Grenoble. Mais ça peut être voilà, Nantes aussi, Lille, Paris, Lyon, bien sûr. Peut-être une question qui peut être intéressante, Mireille aussi, c'est un équi-coach peut gérer combien de personnes au maximum, tout seul? Un équicoach va gérer, peut gérer, on va dire, 8 personnes. Voilà, à peu près. 8, 10 grand max, mais l'idéal pour être confortable, c'est 8. Donc, dès qu'on a, par exemple, si on a une équipe de 12 personnes, moi, je prends deux équicoachs, on est deux équicoachs. Et c'est pareil, ce que j'ai pas dit, c'est que je travaille avec des équicoachs, alors j'ai dans toute la France, hein, mais on a un réseau d'équicoachs et avec des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Donc voilà, si on a voilà, 30 personnes, on va prendre 4 équicoachs. Si on en a, voilà, on va prendre 20 personnes, on va prendre 3. Enfin voilà. Donc on a des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc 8 personnes, c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit pour la journée du 12, 8 personnes. Voilà. Pour que les gens soient pour des questions de confort, de sécurité. Puis moi, je suis attentive aussi à la fois, il y a les besoins du groupe et les besoins individuels de chacun, c'est-à-dire avec quelles questions vous venez, qu'est-ce que vous avez envie de travailler, voilà, voilà. Pour pouvoir à la fois gérer de l'individuel et du collectif, c'est important. Une autre question, faut-il une formation spécifique pour être équi-coach? Ah oui, absolument. Absolument. Il ne suffit pas d'être coach pour être équi-coach. Il ne suffit pas d'être, comment je vais dire ça? Il ne suffit pas d'être cavalier pour être équi-coach. Surtout, pas du tout, parce qu'en fait, on peut être très bon cavalier et connaître très très bien les chevaux et ne pas du tout avoir la posture de coach. Et on peut être très très bon coach et même si on est coach et qu'on connaît les chevaux, on n'a pas pour autant la posture d'équi-coach. Voyez? Donc oui, c'est une formation, c'est une certification, c'est un travail de supervision.
C'est vraiment les trois postures. La posture de coach. Donc voilà. C'est pour ça que moi je travaille avec des coachs en partenariat avec des coachs qui ne sont pas équi-coach, mais qui on travaille ensemble en mode accélération des prises de conscience parce que ça vous permet d'amener à vos clients quelque chose d'un peu innovant, quelque chose d'un peu différent et qui va amener une vraie valeur ajoutée à vos clients en fait. C'est pour ça que moi je travaille en partenariat avec pas mal de coachs autour de ça. Donc par exemple, c'est vraiment, on va travailler la posture d'équi-coach, c'est travailler la posture de coach, travailler la connaissance éthologique et le comportement éthologique du cheval et l'équi-coaching. Donc, moi je pourrais vous en donner si ça vous intéresse, il y a des lieux de formation. Moi j'ai des partenariats avec des jeux avec qui je travaille qui forment des équi-coachs d'ailleurs, avec qui on bosse après. Voilà. Petite question en plus, inversement, est-ce que on peut commencer par l'équi-coaching avant d'être certifié coach ou est-ce que ça suffit d'être équi-coach et on n'a pas besoin d'être coach? Enfin, Ah non, il y a trois certifications. J'insiste, un nez qui coach est d'abord et avant tout un coach avec une posture de coach. C'est pas parce que vous avez appris des outils d'équi-coaching, que vous savez travailler avec les chevaux, il y a vraiment tout le travail de la posture de coach. Pour moi, enfin, j'insiste un peu là-dessus, mais on est dans la philosophie aussi de ce qu'on trouve à la SF Coach, avec la capacité d'avoir un travail de réflexivité, d'avoir la capacité à nettoyer ses propres lunettes, être en travail de thérapie, être en travail de supervision active de sa pratique professionnelle, se former de manière régulière. Donc non, se former, entre guillemets, faire un séminaire de 2 jours, enfin comment je vais dire ça? Je vais être un peu direct, mais faire une formation, parce qu'il y a tout et n'importe quoi, donc faites attention, faire une formation de 2 jours pour apprendre à devenir Equicoach, même si vous êtes coach, c'est pas une formation d'équi-coach. Une formation d'équi-coach, ça dure un an. C'est comme une formation de coach. C'est long, c'est dans la durée. Ça demande du travail, ça demande de la pratique. Voilà, c'est quelque chose qui est, en tout cas, quand on veut le faire de manière professionnelle et sérieuse, sans mettre les clients en danger d'ailleurs, hein, ça relève d'une exigence professionnelle. Voilà. Mireille, tu mentionnais des adresses dans ta réponse précédente et Gaëlle est intéressée par ces adresses. Et adresse sur quoi? J'imagine que La c'était... formation Oui. d'équi-coach? Bah, par exemple, vous êtes basé où, Gaël? À Toulon. Vous pouvez Elle va. contacter, voilà, dans le Var. Alors, sur Lyon, par exemple, vous pouvez regarder, il y a Hippocampus. Donc, vous pouvez contacter de ma part, d'ailleurs, vous pouvez contacter Anne Petker, qui fait depuis de nombreuses années une formation d'Iki Coach qui est voilà, sérieuse, où effectivement, elle va prendre le temps de discuter avec vous. Donc évidemment, si vous êtes coach certifié, vous n'aurez pas besoin de travailler toute la formation de coaching, hein, mais vous allez avoir toute la partie éthologique et toute la partie Iki Coaching. Donc les durées, après, il y a des modules complémentaires, etc., en fonction du diagnostic de ce que vous avez déjà fait, en fait, hein. Alors, pourriez-vous donner des références sur Bordeaux? Je vois pas. Anne-François, c'est ça? Ouais, Anne-François et elle est déjà coach. D'accord, très bien. Eh bien, Bordeaux, je vais noter, je reviendrai vers vous, parce qu'il faut que je regarde, mais je vous dirai. Je vais vous donner des éléments. Voilà. Ok. Très bien. Eh bien, moi, je propose que on enchaîne et qu'on puisse faire une déclusion et qu'on puisse en fait voir avec quoi vous repartez. Donc, je vais partager mon écran au cas où vous ayez plus le lien vers le Menti. Hop, le voici, le voilà. Jack, je vous laisse scanner ou retourner sur Menti avec le code habituel. Et puis, bah oui, partagez-nous en fait, avec quoi vous repartez après cette heure et quart passée avec nous et puis surtout après le partage, les partages de Mireille.
des découvertes quant aux possibilités de travail, meilleure connaissance de l'approche et des exercices. Je vous ai mis le... Ah, pardon, j'ai mis que à toi, Marine. Donc, Hop. à tous. Ah oui, il faudrait que tu nous repartages à Voilà, tous. je vous ai mis le lien d'Hippocampus dans le chat pour ceux que ça intéresse. Une envie de proposer cet outil aux équipes et personnes, des idées plus claires sur un partenariat possible que je pourrais conclure comme coach d'équipe avec une équipe coach. Oui, c'est un vrai travail de co-construction en fait, hein. C'est moi qui me mets, j'ai envie de dire, au service de votre client et de vous et de voir comment ça s'intègre dans le travail que vous faites de coaching ou de coaching d'équipe, hein. Et c'est vrai que le côté innovant, ça permet aux équipes de se mettre au vert, c'est beaucoup apprécié en fait. De la sérénité de vous avoir écouté, c'est chouette ça. C'est vrai qu'il y a un truc qui est juste génial, je ne vous l'ai pas dit ça, mais c'est que quand on travaille en coaching, alors il y a quelque chose qui est vraiment qui permet de s'aligner, de se poser, de se recentrer, mais qui amène les gens à se transformer dans la séance, en fait. Mais il n'y a pas que les gens qui se transforment dans la séance. Nous, il y a un vrai, il y a vraiment beaucoup de sérénité qui se dégage. Moi, j'ai toujours une super énergie après avoir accompagné, c'est juste magnifique. Et pouvoir l'expérimenter en tant que client, bien sûr. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous veniez le vivre, en fait. Avant de le proposer à vos clients, c'est de vous savoir, vous, ce que vous allez ressentir en le faisant pour vous, en fait. C'est ça, c'est aussi le sens de la journée du 12 juin, c'est de vous permettre de venir le vivre pour vous, de venir le ressentir pour vous, avant de le proposer à vos clients, en fait. Et bienvenue, welcome. Il y a des messages pour toi aussi, Mireille, dans le chat. Te remercions pour ces partages, pour le partage de ton expérience. Et puis, ben, moi, je voulais vous remercier tous d'être restés avec nous. Je remets les diapos parce que, une fois de plus, on vous rappelle que si vous voulez vous inscrire à la journée, dans les slides qu'on vous partagera, vous aurez le lien d'inscription. Vous pourrez scanner aussi le code ou contacter Mireille pour plus d'infos. Mireille, le mot de la fin. Ben moi, je suis ravie d'avoir eu l'occasion voilà, d'offrir ce moment à la SF Coach et voilà, de faire partie de la SF Coach Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, voilà, et puis de pouvoir partager la passion de ce métier, pour moi, c'est vraiment complémentaire à mon métier de coach et c'est une magnifique découverte. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Anne, justement, il y a plus de 10 ans maintenant, qui m'avait fait découvrir l'équicoaching, en fait, hein. Donc, c'est aussi pour ça que on travaille ensemble depuis longtemps. Mais c'est, c'est vraiment un très un très bel outil. Et vraiment, venez l'expérimenter parce que vous allez découvrir des choses si vous n'en avez jamais fait. Voilà, puis ça a une vraie valeur ajoutée pour vos clients, quelque chose qui peut être différenciant. Et, euh, et ça apporte effectivement, comme quelqu'un le disait dans le groupe là tout à l'heure, beaucoup de sérénité. Et moi, j'aime dans mon métier accompagner les transformations individuelles, d'équipe ou même d'organisation. Et il y a j'aime les choses qui se voient et qui transforment. Et ça permet vraiment de le faire. Et c'est pour ça que j'aime aussi à la fois le travail avec le cheval et le travail avec la musique, parce que on travaille cet alignement tête-cœur-corps de manière différente. Et voilà. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre écoute et je vous dis peut-être à bientôt. Je te laisse le mot de la fin, Marine. Merci Mireille, merci à tous. On essaye de tenir actif ce groupe Région Rhône-Alpes pour l'échange de nos pratiques et donc on était ravis de d'inclure d'autres régions, d'autres fédérations, des personnes qui ne sont pas dans des fédérations. Mais voilà, notre but c'est le partage et l'échange. Merci Mireille. Merci beaucoup.
Belle journée. Merci, au revoir, bonne journée. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.